Après exactement 23 nuits à dormir dehors, 24 jours sans manger, hier, mon père a officiellement suspendu sa grève de la faim. Pour la petite histoire, mon père avait entamé une grève de la faim depuis le 21 août 2024 devant le siège de la BEAC à Libreville au Gabon. Il réclamait une réponse de celle-ci et finalement, après 12 ans, nous avons eu une réponse de la banque via le ministère des Affaires étrangères qui nous invite au tribunal. Bien évidemment, pour nous, c'est une première victoire parce que jusqu'à présent, l'affaire n'avait jamais évolué dans ce sens. Nous espérons que justice soit faite pour mon père, mais aussi pour toutes les personnes qui se sont manifestées auprès de nous. Parce que souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous avais mentionné le témoignage d'un monsieur qui avait subi exactement le même traitement que mon père. Et dont l'état de santé s'était drastiquement aggravé suite à la négligence administrative. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour donner des nouvelles, mais aussi pour remercier toutes les personnes qui se sont investies avec nous dans ce combat. Donc voilà, aujourd'hui, la grève de la faim s'achève. C'était une épreuve très difficile pour mon père. C'est un homme extrêmement courageux et c'était difficile pour nous, sa famille, parce que je levais tous les matins avec la boule au ventre. Sachant qu'il y a eu beaucoup d'intempéries ces derniers temps à Libreville, donc mon père dormait sous la pluie, à la belle étoile. Mon père a fait la grève de la faim pendant 23 jours, donc la grève de la faim n'est pas la grève de la soif, bien évidemment qu'il s'hydratait. Au cours de sa grève de la faim, à mi-chemin, il a été vu par le SAMU social gabonais, il a perdu plus de 10 kilos, il était dans un état de déshydratation extrême. Il a dû se faire hydrater. La grève de la faim est terminée et je suis très très fière de mon père. Je suis très fière de lui parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui peuvent se réduire à ce point. C'est-à-dire que vous avez tout le confort du monde et un matin, vous vous êtes réduit à l'état. Et comme je le dis, il aura vécu plusieurs vies en une seule parce que passer par toutes les émotions, passer par toutes les situations, c'est incroyable. Des gens venaient le voir en pensant que c'était un mendiant, en pensant qu'il avait tout perdu. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de nombreuses personnes. Premièrement, je tiens à remercier monsieur Eric Otete qui a été le premier à nous tendre la main. C'est lui qui a commencé à relayer cette histoire sur ses réseaux sociaux, sur sa page Facebook. Il s'est investi avec conviction et c'est vraiment quelque chose qui manque chez certaines personnes, la conviction. Je tiens à le remercier personnellement, mais aussi au nom de toute ma famille. Et comme vous le savez, ce genre de combat demande et nécessite une extrême foi. Et pour ce qui est du côté religieux, je tiens à remercier le pasteur Rav, monsieur Ricky Méviane Guéma, qui a été d'un énorme soutien pour mon père, mais aussi pour nous, les membres de sa famille. Ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que moi, j'ai vraiment du mal avec les pasteurs. Et je suis contre les faux pasteurs, mais par contre, quand il y en a de bons, il faut le dire. Et il existe encore des personnes qui ont vraiment l'amour du Seigneur, qui font vraiment les choses par amour, qui ont l'amour du prochain. Et ce monsieur-là nous l'a démontré à maintes reprises. Et je voudrais vraiment le remercier, donc personnellement, mais aussi au nom de toute ma famille. Et j'espère vraiment que Dieu continuera d'œuvrer à travers lui et à travers son ministère, qui d'ailleurs a entamé des jeûnes et des groupes de prière en faveur de mon père. Donc je vous remercie énormément. N'oubliez les vidéos extraordinaires qui ont été réalisées par Cash, monsieur Chamberlain. Il a fait de très très belles vidéos remplies de philosophie et de vérité dite cash. Je tiens à remercier les influenceurs, l'arrogance, toutes les influenceuses aussi gabonaises qui ont repartagé les vidéos, qui ont republié, qui ont liké, qui ont joué de leur influence. Franchement, je vous remercie énormément. Et merci à toutes les personnes qui ont commenté les vidéos, qui ont repartagé, à Badecamp en chef, à toutes les personnes connues ou inconnues qui sont allées voir mon père, qui lui ont apporté des packs d'eau. Franchement, que Dieu ne vous oublie jamais et qui vous le rendent fois 100. Je tiens également à remercier le gouvernement gabonais, dans les autorités compétentes qui se sont saisies de l'affaire. Maintenant, nous avons une preuve que l'affaire est bel et bien entre les mains de la justice gabonaise. Je tiens également à remercier tous les membres de mon association Gabon Ready Business. J'ai fait preuve de solidarité envers une des leurs. Donc, merci beaucoup à toutes les femmes de mon association. Merci aux médias qui ont relayé cette affaire. Je
ne sais pas si j'en oublie, mais sachez que toute ma famille et moi, nous vous remercions énormément.